Depuis quelque temps, une rumeur particulièrement sensible circule sur les réseaux sociaux au sujet de Neymar Jr. Des publications, des vidéos et des commentaires affirment que la star brésilienne serait atteinte du VIH, voire du sida. Cette information a rapidement attiré l'attention de nombreux internautes et provoqué de nombreuses réactions. Mais avant de croire ou de partager une telle affirmation, une question essentielle doit être posée. Où sont les preuves? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette rumeur, comprendre pourquoi elle circule, examiner ce qui est réellement vérifiable et surtout faire la différence entre une information confirmée et une simple affirmation publiée sur Internet. Neymar Jr. est l'un des footballeurs les plus connus de sa génération. Depuis ses débuts au Brésil, jusqu'à ses passages en Europe et son retour au football brésilien, sa vie professionnelle et personnelle est suivie par des millions de personnes. Chaque déclaration, chaque blessure, chaque entraînement et chaque événement concernant le joueur peut rapidement devenir viral. Cette immense popularité explique aussi pourquoi Neymar est régulièrement au centre de rumeurs. Sur TikTok, Facebook, YouTube et d'autres plateformes, certaines publications utilisent des titres extrêmement alarmants pour attirer l'attention. Une vidéo peut commencer par une phrase inquiétante, montrer plusieurs images du joueur, ajouter une musique dramatique et laisser entendre qu'une information très grave aurait été révélée. Mais une vidéo virale n'est pas automatiquement une preuve. Dans le cas de cette rumeur concernant le VIH ou le sida, il est donc particulièrement important de rester prudent. À ce jour, aucune source fiable que nous avons pu vérifier ne confirme publiquement que Neymar Jr. serait atteint du VIH ou du sida. Cela signifie que nous devons faire une distinction fondamentale entre une rumeur circule et une information est vraie. Ce sont deux choses complètement différentes. Une rumeur peut être créée à partir d'un commentaire, d'une publication anonyme, d'une vidéo sortie de son contexte ou même d'une information totalement inventée. Ensuite, une personne partage la publication. Une deuxième personne la partage à son tour. Puis, une troisième personne ajoute un commentaire affirmant que l'information serait vraie. Quelques heures plus tard, des milliers de personnes peuvent avoir vu la même affirmation. Et parce qu'elles l'ont vue plusieurs fois, certaines finissent par penser qu'elle est forcément vraie. C'est l'un des grands dangers des réseaux sociaux. La répétition d'une information ne constitue pas une confirmation. Dans le cas de Neymar, il faut également rappeler que la santé d'une personne appartient à sa vie privée. Même lorsqu'il s'agit d'une personnalité mondialement connue, les internautes ne peuvent pas déterminer son état de santé simplement en observant une photo, une vidéo ou son apparence physique. Une blessure, une fatigue, une absence à l'entraînement ou un changement physique ne permettent pas de conclure qu'une personne est atteinte d'une maladie particulière. C'est justement pour cette raison que les affirmations concernant une maladie grave doivent être traitées avec énormément de précautions. Le VIH est un sujet médical sérieux. Le sida correspond au stade le plus avancé d'une infection par le VIH lorsqu'elle n'est pas traitée. Aujourd'hui, les traitements permettent aux personnes vivant avec le VIH de vivre longtemps. Et lorsqu'un traitement efficace rend la charge virale indétectable, le risque de transmission sexuelle devient nul. Mais notre objectif ici n'est pas de spéculer sur la santé de Neymar. Notre objectif est de vérifier une affirmation qui circule. Et pour l'instant, cette affirmation n'est pas confirmée par une source fiable. Alors pourquoi cette rumeur peut-elle devenir aussi populaire? La première raison est évidemment la célébrité de Neymar. Lorsqu'une personne aussi connue est mentionnée dans une publication, les internautes sont naturellement plus susceptibles de cliquer. Les créateurs de contenu savent que le nom d'une grande star peut générer énormément de vues. La deuxième raison est le fonctionnement des réseaux sociaux. Les plateformes récompensent souvent les contenus qui provoquent beaucoup de réactions. Une publication qui choque, inquiète ou surprend peut susciter davantage de commentaires et de partages qu'une publication ordinaire. C'est ainsi qu'un titre comme « Neymar aurait une grave maladie » peut attirer beaucoup plus de personnes qu'un titre neutre. La troisième raison est la confusion entre information et spéculation. Une personne peut voir Neymar manquer un match,
puis quelqu'un publie une théorie expliquant cette absence. Une autre personne reprend cette théorie en la présentant comme une information. Ensuite, une autre vidéo la transforme en révélation. À chaque étape, l'information peut être déformée. Finalement, le public ne sait plus quelle était l'origine de la rumeur. C'est pourquoi il est important de revenir à la source. Qui a annoncé cette information? Existe-t-il une déclaration officielle? Un média reconnu a-t-il confirmé l'information? Neymar lui-même en a-t-il parlé? Existe-t-il une source médicale crédible? Si la réponse est non, il faut rester extrêmement prudent. Il est également important de faire attention aux vidéos qui utilisent des images anciennes. Une vidéo peut montrer Neymar dans un moment où il semble fatigué ou affaibli, puis utiliser ces images pour donner l'impression qu'elles sont liées à la rumeur actuelle. Mais une image ne constitue pas un diagnostic médical. De la même manière, une ancienne déclaration peut être utilisée hors contexte afin de donner une signification complètement différente à ce que le joueur avait réellement dit. Les internautes doivent donc apprendre à regarder au-delà du titre. Il faut regarder la date. Il faut regarder la source. Il faut vérifier si d'autres médias sérieux rapportent la même information. Et surtout, il faut se demander si la publication apporte réellement une preuve. Dans le cas présent, nous devons être très clairs. La circulation d'une rumeur sur TikTok ne permet pas d'affirmer que Neymar Jr. est atteint du VIH ou du sida. Il serait donc irresponsable de présenter cette rumeur comme une vérité. Cela ne signifie pas que la vidéo que vous avez vue n'existe pas. Elle existe bien. Cela signifie simplement que son contenu doit être vérifié avant d'être considéré comme une information. Et c'est justement ce qui rend les réseaux sociaux parfois difficiles à comprendre. Une vidéo peut être authentique dans le sens où elle existe réellement, tout en contenant une information fausse. Une personne peut réellement avoir publié une affirmation, mais cela ne signifie pas que cette affirmation est vraie. Cette distinction est essentielle. Neymar a déjà été au centre de nombreuses rumeurs au cours de sa carrière. Certaines concernaient ses transferts, d'autres ses blessures, sa vie personnelle, ses relations ou son avenir sportif. Certaines rumeurs se sont révélées fausses, d'autres étaient basées sur des informations réelles mais largement exagérées. C'est pourquoi il faut toujours attendre une confirmation avant de tirer une conclusion. Et lorsqu'il s'agit de santé, la prudence doit être encore plus grande. Imaginez qu'une personne voit une publication affirmant qu'un joueur célèbre souffre d'une maladie grave. Elle partage immédiatement la vidéo avec ses amis. Ceux-ci la repartagent. En quelques heures, des milliers de personnes peuvent croire que cette information est confirmée. Mais personne n'a pris le temps de vérifier. C'est ainsi que les fausses informations deviennent virales. Alors, que devons-nous retenir de cette affaire? Premièrement, une rumeur n'est pas une preuve. Deuxièmement, aucune confirmation fiable ne permet actuellement d'affirmer publiquement que Neymar Jr. est atteint du VIH ou du sida. Troisièmement, il faut respecter la vie privée des personnes lorsqu'il s'agit de leur santé. Et quatrièmement, avant de partager une information aussi grave, il faut vérifier sa source. Les réseaux sociaux peuvent être extraordinaires pour découvrir rapidement des informations, mais ils peuvent également accélérer la propagation de fausses nouvelles. Une vidéo avec des millions de vues peut être fausse. Une publication avec des milliers de commentaires peut être fausse. Une affirmation répétée par plusieurs comptes peut également être fausse. Le nombre de vues ne transforme pas une rumeur en vérité. Le nombre de partages non plus. Et le fait qu'une personne parle avec assurance dans une vidéo ne constitue pas une preuve. C'est particulièrement important lorsque le sujet concerne une maladie. Il faut éviter de tirer des conclusions à partir du physique d'une personne. Il faut également éviter les commentaires humiliants ou les plaisanteries sur les maladies. Derrière chaque rumeur concernant la santé d'une personne se trouve une réalité humaine, même lorsqu'il s'agit d'une superstar mondiale comme Neymar. Le football nous a habitués aux grandes émotions, aux transferts spectaculaires, aux blessures inattendues et aux déclarations qui font le tour du monde. Mais la santé n'est pas un terrain de spéculation. Si un jour Neymar décide publiquement de parler de son état de santé, cette déclaration pourra être examinée et rapportée avec sérieux.
En attendant, nous devons nous en tenir aux informations vérifiables. Et pour l'instant, la conclusion est simple. La rumeur selon laquelle Neymar Jr. aurait le VIH ou le sida n'est pas confirmée par une source fiable. Alors, si vous avez vu cette affirmation sur TikTok ou sur une autre plateforme, ne la partagez pas automatiquement comme une information certaine. Prenez quelques secondes, cherchez la source, vérifiez la date, regardez si des médias sérieux en parlent et demandez-vous toujours, est-ce que cette information est réellement confirmée? C'est cette habitude qui permet de lutter contre la désinformation. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre cette rumeur, pensez à laisser un commentaire pour donner votre avis, mais évitez de présenter cette rumeur comme un fait. Et surtout, si vous partagez cette vidéo, partagez-la avec le bon message. Nous parlons d'une rumeur non confirmée et non d'une maladie officiellement annoncée concernant Neymar. La prudence est encore plus importante lorsqu'il s'agit de la santé d'une personne. Neymar reste l'une des figures les plus médiatisées du football mondial et son nom continuera probablement à apparaître dans de nombreuses publications virales. Mais face à chaque nouvelle rumeur, une règle doit rester essentielle. Avant de croire, vérifiez. Avant de partager, vérifiez encore. Parce que sur Internet, une rumeur peut faire le tour du monde en quelques minutes. Mais une vérité mérite toujours d'être vérifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager la vidéo de manière responsable. Et dites-nous dans les commentaires, où avez-vous découvert cette rumeur concernant Neymar? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.